J'ai une question à vous poser. Devine qui vient dessiner à la maison, non pas ce soir, mais ce matin. Eh bien, il est là, Riyad Satouf. Regardez ce petit dessin qu'il nous a envoyé dès hier pour confirmer l'invitation et dire qu'il venait. Voilà, c'est ça. Et vous reconnaissez le personnage, c'est Esther. Pourquoi? Parce que le énième, j'allais dire, c'est le sixième, Riyad, bonjour, Bonjour. sixième cahier d'Esther, et qui nous raconte l'histoire de ses 15 ans. C'est simple, hein, vous feuilletez déjà paru, c'est l'histoire des 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. On s'y attache, elle grandit vite, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai réalisé en fait à la sortie de cet album. Alors Esther, elle existe réellement, donc Bah oui. je m'inspire d'une vraie jeune fille pour faire ces histoires. Et le projet était de la suivre de ses 9 ans jusqu'à ses 18 ans. Et j'ai l'impression que c'est hier qu'on avait commencé, et là on est en train d'arriver à la fin, donc c'est un petit peu... je commence Ne déjà à parlez être... pas de fin, on n'a pas envie de la quitter parce que sa vision du quotidien a pris une année chargée d'ailleurs, hein, entre Covid et puis le changement, parce qu'elle va sortir du collège pour aller au lycée. Ça fait beaucoup d'événements, elle nous les raconte à sa façon et je vais dire, ça fait du bien tout simplement. Ah, mais ça me fait plaisir que vous disiez ça, mais c'est vrai que on a commencé cet album, elle était en troisième, donc dans son collège, la plus grande du Ouais. collège, elle se disait, ah, ça va être une année d'enfer, je suis la plus vieille du collège, ça va être moi la chef, elle voulait avoir un petit copain, etc. Et immédiatement, tout a été détruit par l'arrivée de la pandémie. Elle s'est retrouvée confinée donc avec ses parents dans son appartement, à être avec eux 24 heures sur 24. Enfin, bon, voilà, comme tout le monde. Et c'est vrai elle m'a raconté voilà la façon dont elle voyait les choses, et elle a jamais perdu son optimisme en fait. Non, alors pour ceux que ça intéresse, si on regarde sur la pandémie, essayez la page 16, c'est pas mal. Moi, j'aime bien avec la gestion du coronavirus vue par une adolescente. Comment vous travaillez ensemble? Elle vous envoie des petits mots? Ça doit être la troisième fois que je vous pose la question, mais j'aime bien que vous me racontez ce rapport entre elle et vous, finalement, pour créer cet album. Bien sûr, mais c'est vrai. Disons que je l'appelle. C'est souvent par téléphone plutôt, Mm. où elle m'envoie des SMS ou des MMS, puis elle me raconte un truc. Alors, ou alors des fois même c'est son père qui me prévient et qui me dit ouais, tu devrais l'appeler, elle a été collée, tu vas voir, elle a un truc assez marrant. Et donc on discute. Alors je lui pose des questions parfois sur l'actualité quand j'ai envie de parler d'un sujet qui, Mm. par exemple, quand il y a eu le confinement et la fermeture des lycées, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Elle avait Et été vous devenue imaginiez justement que l'adolescent pouvait ressentir ce qu'elle a ressenti, elle, sur le confinement? Si moi, adolescent, Moi, j'avais non, été est-ce que vous ressentiez la même chose? Est-ce que vous imaginiez qu'un adolescent puisse ressentir ce Non. qu'elle nous exprime? Alors moi, il y a une chose que j'avais oubliée sur l'adolescence, par exemple, c'est quand Emmanuel Macron a fermé les écoles, Mm. il est devenu immédiatement l'idole de tous les collégiens et les lycéens. Et De facto. Esther l'adorait. Elle avait une copine même qui avait mis Macron en fond d'écran de son téléphone. Ah, je l'aime trop, il a fermé les écoles et tout. En fait, au bout de 3 semaines, ils en pouvaient plus. Ils voulaient retourner à l'école parce qu'ils s'ennuyaient d'être enfermés tout le temps. Mais voilà, c'est ce genre de psychologie, d'être content en fait Ouais. quand on vous chasse de l'école, c'est vraiment les ados, quoi. Elle se lâche avec vous, Esther, hein, il y a une vraie complicité. Ouais, elle vous charrie un peu d'ailleurs, hein, page 29, moi, sur Léna Mafouf, quand elle parle de cette youtubeuse, elle vous associe à la fin, elle vous envoie une petite vanne, elle met lol, bien sûr. Oui, il y a une complicité. Bah, elle est anonyme, c'est-à-dire que je change quand même pas mal de choses dans les histoires pour pas qu'on la reconnaisse. Et Donc ça ça, marche? Personne ne la reconnaît? non, personne ne l'a encore reconnue, à tel point que la série ayant eu de plus en plus de succès avec les années, Mm. elle est super étonnée quand ça lui est arrivé plusieurs fois qu'à son anniversaire, on lui offre des tomes des cahiers d'Esther sans savoir qu'elle était la vraie. Et donc elle en revient pas de ce truc-là où, par exemple, il y a des manuels scolaires cette année qui ont pris des petits bouts de pages des cahiers d'Esther Ouais. pour. Et donc elle était en classe, elle a vu le dessin de sa Elle tête. s'est pas contentée de rougir quand même. Non, mais elle dit, ah, mais c'est incroyable. Et les gens, personne ne s'en rendait compte, quoi, que c'était moi et tout. Enfin, c'était assez marrant, quoi. Donc c'est vrai que ça donne une complicité, une liberté, disons. Voilà, Ouais. elle me raconte. Mais c'est pas un journal intime, hein. Ça, c'est bien Non. important Elle de le représente une souligner. génération qui a pris quelques coups dans la gueule, comme d'autres, hein, mais qui s'en sort plutôt bien, moi je trouve. Je trouve que c'est quand même ce que les jeunes de cette génération, quand même, ils ont eu quelque chose que nous autres, on n'a pas eu, quand Mm. même. La pandémie, c'était quand même vraiment dur. Ouais. On passe quand même une seule fois par sa jeunesse. C'est vrai que le moment où on a des amis, si on veut les voir, etc., le fait que pendant 2 ans, tout est interdit, c'est quand même dur, quand même, je trouve. On peut le prendre légèrement, mais c'est vrai que j'ai beaucoup comment dire, de tendresse pour les histoires qu'elle me racontait. Parce qu'elle, elle a la chance d'être dans une famille qui,
qui l'aiment, ils s'aiment tous. Ah oui. Mais elle a des copines qui se retrouvaient avec leur famille et peuvent pas se blairer au bout de 3 jours. Et ils se voyaient pas. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est des choses qu'on réalise pas forcément. Elle change, Esther, hein. Elle grandit, là. Elle vient de passer, franchir un cap. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle est de plus en plus mature. Ouais. Ouais. Mais en même temps, c'est aussi parce qu'elle ose pas devenir une rebelle. Elle a des copines qui sont vraiment des ados qui font Ah, mais le n'importe quoi. regard sur Ouais. les copines, le regard sur les mecs aussi. Ouais, elle a beaucoup de problèmes avec les garçons, ouais, c'est vrai. Mais c'est aussi parce que ça, c'est très intéressant aussi parce que elle grandit, elle est en train de devenir une jeune femme, elle est Mmh. assez jolie. Donc, elle est sujette à la pression du regard masculin dans la rue, à des comportements harceleurs, Oui. etc. Quand elle va courir, faire son jogging, elle est embêtée par, enfin, embêtée, je devrais dire emmerdée, Oui, tellement oui, c'est, oui, voilà. oui. Et c'est des choses, quand on le vit pas soi-même, on se rend pas compte que ça existe. Mais le fait d'écrire ses cahiers et de faire de la BD, finalement, ça fait passer les choses très dures, très sérieuses, avec de l'humour. Mais ça reste une étude sociologique, hein, Bien sûr, oui, oui. pardonnez-moi. Comme l'Arabe du futur, d'ailleurs. L'autre œuvre que vous signez et qui nous raconte aussi l'adolescence. Bah, les cahiers d'Esther, c'est le pendant un petit peu de l'Arabe du futur. L'Arabe Ouais. du futur, je raconte ma propre enfance, ma propre jeunesse de garçon qui a grandi avec des garçons. Et c'est vrai que Esther, c'était intéressant d'avoir un regard féminin et surtout, voilà, comme elle est très optimiste et très positive, ça, de lui donner la parole, ça, c'est rafraîchissant pour moi même en tant qu'individu. Je n'ai pas l'impression d'être moi-même avec mes propres histoires. Je l'écoute parler. Avec ce dernier album, dernier opus, vous avez approché du million d'exemplaires, je pense, hein. Vous avez franchi les 900 000 déjà. C'est le plus beau succès qu'on puisse vous souhaiter. Vous restez